Bonjour, je vais vous décliner une méthode de pensée à la fois pédagogique et pratique pour cette première approche sur un dossier que je vais exécuter devant vous, simplement pour vous faire voir que on est loin des recettes de cuisine où le dentiste ou le chirurgien dentiste ou même l'orthodontiste se transforme en véritable subalterne de plateforme où on se contente d'envoyer simplement une empreinte et de recevoir ensuite un cas sans pour autant ne rien décliner en stratégie thérapeutique, ce que je déplore et ce que je condamne depuis mes nombreuses années d'expérience en tant que pédagogue, tant au niveau des facultés que dans certains congrès qui m'ouvrent leurs portes, ce qui n'est pas chose acquise pour certaines sociétés concernant l'approche des traitements par aligneur. Donc ma manière de décliner avec le slot, c'est toujours pratiquer un examen clinique, faire un diagnostic, décliner ensuite des séquences de traitement et ensuite les limites de ces traitements. Et c'est l'intention que j'ai de faire des cours comme on me le demande par des webinars qui dureraient environ 3 heures où on prendrait un dossier et on déclinerait ensemble ce dossier en direct, sans coupure, sans montage, sans action commerciale quelconque. Et j'espère que cette approche vous attirera vers mon enseignement du cours des aligneurs qui aura lieu septembre et octobre, et ensuite par webinar dont les dates ne sont pas encore fixées. Et le programme sera sur le site du slot-concept. Voilà. Donc là, je vous présente un dossier que j'ai commencé à travailler avant de mettre en ligne, c'est-à-dire ce dossier est une patiente qui présente une supraclusion. Supraclusion qui est d'origine surtout alvéolaire et avec un contexte musculaire marqué, avec une sangle des muscles du menton et de la lèvre supérieure qui sont tendus. La patiente a uniquement comme motivation pas du tout une approche esthétique mais une approche fonctionnelle puisqu'elle se blesse et surtout par les usures dentaires qu'elle a déjà. Donc on est dans un dossier de supraclusion. Donc les problèmes des supraclusions, c'est que c'est pas toujours évident à corriger avec les techniques d'aligneur. Donc on verra peut-être l'utilisation d'un auxiliaire pour ce dossier. Donc je vais vous faire voir les vues antéro-postérieures de l'occlusion. On est dans une classe de subdivision droite. On est en présence d'une patiente qui a déjà été traitée avec des extractions dites thérapeutiques des premières prémolaires, avec une classe de donc subdivision droite. On a également une classe 1 du côté gauche. On a des formes d'arcade avec des encombrements à l'arcade inférieure, et donc on est dans un cas où l'arcade s'est affaissée dans le sens transversal et également dans le sens antéro-postérieur au niveau des incisives. On a des encombrements qui sont à peu près autour de 6 mm. Je n'ai pas le temps de vous décliner maintenant dans ce raccourci la manière avec laquelle je fais mon approche concernant les formes d'arcade et pour la maîtrise du calcul de l'encombrement, mais ça fait partie de l'enseignement. J'ai également à l'arcade maxillaire, donc comme vous le voyez, une arcade qui n'a pas besoin forcément de ce qu'on appelle une harmonisation par expansion de l'arcade maxillaire. On a des usures qu'on verra beaucoup mieux sur les images du scan. Ensuite, j'ai commencé par mis en place une fiche de traitement. C'est une fiche qui est très simple. Vous devez décliner sur cette fiche les grandes lignes thérapeutiques. C'est extrêmement simple afin de ne rien oublier lors de votre montage. Donc là, on peut déjà dire que l'objectif de ce traitement est de lever la supraclusion d'une manière stable et curative par rapport à un problème d'occlusion et pas simplement un problème d'encombrement dentaire. Donc pour ça, je bénéficie d'un niveau pédagogique de l'utilisation d'un logiciel qui me semble complet par rapport aux différentes demandes que j'ai. Donc j'ai commencé à construire euh, ce, ce cas avec donc
voilà, j'ai commencé à aligner, à mettre en place la forme d'arcade. Ça fait bien sûr partie de la formation de savoir comment on fait, etc. Et en fait, si vous observez l'image de la construction de l'arcade mandibulaire, j'ai fait des déplacements à la fois transversaux, antéro-postérieurs sur les côtés, et de manière à faire en sorte de n'avoir aucune zone de conflit, puisque vous voyez, j'ai 0,4, 0,10, 0,2, 0,2, 0,1, 0,5, etc. Et j'ai donc mis en place une avancée des incisives inférieures en adéquation avec le calcul d'encombrement que j'ai effectué initialement, et j'ai procédé à une avancée des incisives de 8 degrés. Voilà, donc pour ce qui est du résumé, les taquets ont été mis en place pour toutes les dents qui ont subi des mouvements, ce qu'on appelle droite-gauche dans l'onglet ici. J'ai également fait une ingression des incisives de 1 mm. Pourquoi 1 mm? Parce que j'essaie de ne jamais dépasser la valeur des 1 mm pour une vingtaine d'aligneurs, car je considère qu'après on aura des déboires avec les mouvements que l'on cherche à obtenir. À partir du moment où votre arcade mandibulaire sert de guide, eh bien vous allez construire sur cette arcade mandibulaire, l'arcade maxillaire, c'est ce qu'on va faire ensemble. Au préalable, je peux vous faire voir quand même quelques petites choses, à savoir que j'ai fait un contrôle de mes axes au niveau de l'arcade mandibulaire. Alors vous voyez, on a un raccourci clavier ici qui nous permet d'accéder à tout moment à des outils qui sont, me semble-t-il, indispensables. C'est surtout les outils qui sont indispensables, c'est surtout l'outil qui permet de faire des sculptures des dents pour mettre en place des zones de pression. D'ailleurs, je peux m'amuser pour la démonstration à vous faire voir un petit peu comment je vais faire pour ces zones de pression, ou pour faire en sorte que les rotations puissent s'exercer au niveau des incisives inférieures. Voilà, donc il faut un petit peu de temps parce que là je suis sur un portable, je ne suis pas sur mon poste de travail, et je vais vous faire voir un petit peu la manière avec laquelle je procède pour faire ces zones de pression. Donc on va prendre ici des dents qui sont en malposition. Par exemple, je vais envie d'exercer une pression ici pour que la rotation de la dent puisse se faire. Et j'essaye autant faire se peut de ne pas mettre de taquet dans les zones intérieures, car les patients n'apprécient pas tant au niveau confort qu'au niveau esthétique. Voilà, on va sélectionner une dent qui présente une rotation. Donc je vais effectuer donc en soustrayant ici une certaine quantité de matière, donc avec des valeurs qui sont les valeurs que je retiens depuis maintenant mes 5 années d'expérimentation avec les aligneurs. Donc voilà, je pose ici une zone de pression, je vais voilà, marquer une petite zone de pression ici, je vais en marquer une autre là, ça fait un moment de force, et ce moment de force ensuite pourra faciliter le mouvement de la dent, de même pour celle-là, ou qui présente une forte rotation. Alors toujours difficile en direct comme ça d'exécuter parfaitement les zones. Par exemple, vous avez une incisive ici qui est en retrait, donc on va faire un mouvement de version simple. Et ces mouvements de version simple, il va falloir voilà, donc je vais exercer simplement une zone de pression qui vont forcément aider la dent à se déplacer. De même au niveau de la canine ici, voilà, je vais effectuer. Donc ça c'est déjà un atout pour ce logiciel, et lorsque vous allez tester des logiciels, eh bien, il faudra voir si Medinome, en tous les cas pour le Medinome, vous pourrez voir si vous disposez ou non de ces outils. Bon, je ne parle pas du contourage automatique du logiciel Trishape Clear Aligner Studio, c'est vraiment magnifique. On a systématiquement un bon repérage des dents, on ne galère pas pour le contourage, ça prend exactement 30 secondes. En 30 secondes, vos dents sont parfaitement délimitées. Vous avez bien sûr la main pour pouvoir agir si un contour ne vous convient pas. Ensuite, une chose absolument essentielle, c'est le contrôle des axes et des centres de rotation. Vous allez voir qu'on a un outil qui nous permet de voir en permanence les axes sur l'ensemble des dents. Donc là, on va s'afficher très très rapidement.
l'espère. Voilà. Donc vous faites un petit contrôle comme ça, et vous regardez si vos axes sont bons. À chaque fois vous mettez les dents perpendiculaires, vous regardez les axes. Tout me semble parfaitement cohérent. Et si par exemple sur une dent vous voulez changer comme sur celle-ci l'axe, la rotation de l'axe de la dent, bah, il est très facile de le faire avec un petit. Voilà, je regarde, donc tout est ok. Donc voilà pour l'arcade maxillaire et l'arcade mandibulaire. En tous les cas, le travail que j'ai fait au préalable, que je ne vais pas vous redérouler une deuxième fois pour des questions de temps et de lourdeur de dossier quand je vais les mettre en ligne. Ensuite, je vais retourner dans l'onglet qui sert à déplacer les dents et donc ça s'appelle Move This. Donc vous allez voir ensuite cet onglet qui est simple, qui va vous permettre d'aller chercher le meilleur des choses. Sinon, une petite note aussi, c'est que ces zones de pression, je les ai mis en place à l'arcade maxillaire avec des zones de pression occlusales sur la partie linguale de la dent et des zones cervicales, comme vous allez le voir maintenant bientôt, et des zones cervicales sur les faces vestibulaires des incisives pour que l'expression de mon torque puisse se faire, et c'est un mouvement qui est bien sûr extrêmement difficile. J'ai également prévu une mécanique de classe 2 du côté gauche pour pouvoir contrer le mouvement parasite dû à la vestibuloversion des incisives que je vais faire, et c'est pour ça qu'ici j'ai mis un bouton pour pouvoir passer un futur élastique de classe 2. Donc on visualise ce bouton avec un outil, je vous ferai voir tout à l'heure lorsque je vais faire mes mouvements, et vous allez voir que c'est relativement simple. Donc par quoi je vais commencer? Eh bien, je vais commencer par faire en sorte de, de bouger mes incisives supérieures, et c'est ce qu'on va faire maintenant immédiatement. Donc je vais enlever, ça c'est l'onglet zone de collision, je vais enlever mes zones de collision au tout départ de cette approche, et là je vais commencer à travailler sur l'ingression des incisives. L'ingression des incisives avec des aligneurs, vous ne pourrez jamais faire plus de certain nombre de. Vous n'allez pas pouvoir faire plus de 1 mm avec une vingtaine de gouttières. Ça, c'est également mon expérience. Je dis la vérité, sauf si vous allez mettre en place des auxiliaires, et c'est ce que je vais faire sur ce dossier, et on va voir exactement où. Donc là, j'ai déjà engraissé mes incisives inférieures de 1 mm, je vais engraisser mes incisives supérieures de 1 mm. J'ai également vestibulé mes incisives de 8 degrés, ce qui entraîne également une agression autour de 1,5 mm. Donc c'est par la vestibulation des incisives inférieures que je vais arriver à lever ma supra à l'arcane par l'arcane inférieur, par les mouvements de l'arcane inférieur, et je vais faire la même chose. Donc je vais régler mon problème d'ingression et de supracclusion par un mouvement combiné d'ingression pure et un mouvement de torque contrôlé de mes incisives supérieures. Donc j'ai commencé par sélectionner mes dents, et là je vais faire de l'ingression, et on va s'amuser à engraisser nos dents, donc jusqu'à 1 mm. Donc voilà, j'ai mon tableau de bord, vous voyez, j'ai décrypté 1 mm. Je pars un petit peu à l'aventure, mais je pars sur les valeurs maximum que je me donne. Voilà, je vais enlever mes superpositions pour mieux y voir. Donc hop. Donc voilà, je mets les mêmes valeurs partout. C'est beaucoup mieux que de s'aventurer. Alors oui, on a un inversé parce que j'ai avancé mes incisives inférieures, et pour l'instant, j'ai toujours pas fait de torque, hein. Donc le torque, c'est pour plus tard. Donc là, je vais faire la même chose au niveau de mon autre incisive supérieure. Toujours. Et après, je vais voir si je peux m'en sortir ou pas. Voilà. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je vais me faire du torque. Alors là, vous imaginez que vous avez des braquettes. Voilà, vous imaginez que vous avez des braquettes. Et donc, si vous avez des braquettes, ben, je vais gérer mon centre de rotation. Si je ne gère pas mon centre de rotation, je vais déplacer ma dent en vestibuloversion. Et si je déplace ma dent simplement en vestibuloversion, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, je vais avoir un mouvement d'avancée des incisives supérieures beaucoup trop important. Donc, je vais faire en fait virtuellement des centres de rotation. Pour les centres de rotation, je vais les sélectionner à certains endroits au centre de la dent, à d'autres au niveau du bord libre. Donc là, vous voyez bien que j'ai un inversé, donc il faut que j'avance le bord libre de la dent. Donc je vais décider de mettre des centres de rotation en gros au milieu de la dent, et je pourrai après les déplacer comme je veux.
Donc là, j'ai besoin d'un torque pur, j'ai pas besoin de verser le bord libre de la dent, donc je vais le déplacer ici. Donc voilà un premier centre de rotation, ici, là et là. Voilà. Après, je peux sélectionner un centre de rotation. Celui-ci, je vais le remonter un petit peu plus haut. Voilà, voilà. Et puis ensuite, je vais déplacer mes dents avec un mouvement de version contrôlée. Alors ça, c'est un plus aussi par rapport à ce logiciel, c'est que vous n'allez pas avoir trois positions, comme certains logiciels le déclinent, en disant je fais un mouvement de torque apico-distal ou un mouvement de torque corono-vestibulaire. Non, vous allez choisir l'emplacement du mouvement que vous voulez faire de manière ensuite à avoir moins de travail pour fermer vos diastèmes. Enfin, vous ne pouvez pas tout comprendre pour l'instant, mais vous allez mieux comprendre par la suite. Donc je vais sélectionner mon centre de rotation. Ça, c'est le centre de rotation au niveau du centre de résistance. Et là, je vais recliquer ici. Et là, je vais faire du torque. Alors là, les valeurs s'affichent. Je fais 10 degrés de torque parce qu'au-delà, je vais avoir beaucoup de mal. 10 degrés de torque, c'est 10 gouttières, hein. Donc, on y va mollo au départ. Donc là, vous allez voir que le mouvement que je mets en place, bah oui. C'est-à-dire que, vous voyez, pour arriver à mes fins, je dois faire pratiquement 20 degrés de torque. Il est évident que je vais avoir du mal à obtenir 20 degrés de torque en 10 gouttières. Donc on est déjà parti sur à peu près. Et là je fais la même chose. Donc pour contrôler si j'ai une homogénéité des torques, je peux superposer comme ça. Là je vais faire également mon torque sur l'incisive latérale. Voilà, comme ça j'ai une sorte d'homogénéité de mes torques. Donc vous avez vu que si je fais un simple mouvement comme ça, ben, j'aurai quand même quelques problèmes pour arriver à mettre mes dents horizontales au niveau du bord libre. Donc je vais être obligé de continuer à faire de l'ingression. Et si je dépasse les 1 mm d'ingression, eh ben, il va falloir que je mette un auxiliaire. Donc là maintenant je vais faire mon ingression. Donc pour l'instant en ingression, j'étais autour de 1 mm. Là j'arrive à 2 mm. On est pas mal. Alors, c'est un petit peu de patience, hein, mais quand vous êtes avec des patients, et par exemple vous faites de l'orthodontie linguale, bah, on met du temps aussi en bouche. Ouais, je prends mon temps. Là, je peux donner un petit coup de vestibuloversion, qu'on appelle inclinaison. Alors après, bah, il va falloir que vous appreniez certaines choses, hein. Il va falloir. Donc ça, c'est pour le sens vertical. Alors vous voyez pour l'instant que mes milieux ne correspondent pas du tout. Alors, ils ne correspondent pas pour plusieurs raisons. Ils ne correspondent pas parce qu'on est dans le cadre d'une classe de subdivision. Une classe de subdivision, vous aurez avec le slot trois manières, les classes en général, trois manières de décliner une mécanique. Soit vous optez pour une mécanique en masse, c'est ce qu'on va faire ici pour des questions de simplification. Soit on va décider de reculer les dents du secteur gauche, ce qui n'est pas forcément aisé chez un adulte et qui n'est pas indiqué dans ce cas. Ou soit vous allez faire ce qu'on appelle une mécanique séquentielle de recul molaire, donc vous allez reculer les 7 et les 6. Ensuite, moi je recule personnellement avec une mécanique appropriée les prémolaires et la canine, et ensuite je recule les incisives. Donc là, pour des besoins de temps et par rapport à la motivation du patient qui n'est uniquement qu'un problème de supraclusion, le reste lui importe peu, elle ne veut pas que son traitement dure plus d'un an, donc je ne veux pas m'embarquer dans un traitement trop long qui aboutira à une quarantaine de gouttières parce qu'elle ne sait pas du tout son souhait. Donc une fois que j'ai fait ça, bien je vais regarder mon arcade maxillaire par rapport à sa forme. Alors tout à l'heure vous ne l'avez pas vu, mais j'ai fait de l'expansion et pour savoir où j'en suis dans les contacts, j'ai regardé mes collisions inter-arcade et vous voyez que là
j'ai des emplacements qui sont pas bons. Et donc il va falloir que je fasse un petit peu d'expansion molaire. Là j'ai pas de contact, on verra ça tout à l'heure. Donc là je vais faire une vestibuloversion de l'incisive. Donc nous sommes du côté droit. Donc je répète, nous sommes sur un dossier où nous avons une classe de subdivision. Et si on veut résoudre ces problèmes de classe de subdivision, comme vous le savez, avec une mécanique de recul, il faut associer une mécanique. Je vous pose la question, une mécanique de quoi? Il faudra faire une mécanique d'expansion. Donc je vais faire une mécanique d'expansion aussi minime soit-elle, mais qui va permettre de déverrouiller un petit peu le secteur droit. Donc vous voyez, là je fais un mouvement de version pure. Je ne fais pas un mouvement de gression, car vous savez très bien que les mouvements de gression, même avec les techniques multibag, vous n'y arriverez pas. Donc voilà, donc je vais déverrouiller. Là ça n'est pas encore suffisamment. Alors ensuite je vais regarder le côté opposé. Là a priori j'ai pas besoin de corriger. Regardez, c'est parfaitement correct. Ensuite, je vais regarder ma forme d'arcade. Donc c'est une approche que j'ai qui n'est pas de dessiner une forme d'arcade. Car à chaque fois que j'ai dessiné des formes d'arcade, ça m'a toujours rendu en erreur. Et je regarde regardez, mes interférences là. Je vais lever mes interférences. Et comment je lève mes interférences? Avec encore de l'expansion ici. Et puis on va faire un petit peu d'ingression au niveau canin, parce que j'en ai pas encore fait. Et comme ça, je vais pouvoir contrôler l'impact de l'insuffisance du sens transversal. Vous voyez, je ne regarde même pas les dents antagonistes. Je vais pas les visualiser puisque j'ai tous mes points de contact pour ça. Donc voilà. Donc ça, on résoudra plus tard. Et là, vous voyez bien que là, j'ai une discontinuité de l'arcade, puisque si je mets une forme d'arcade, il va falloir que j'harmonise mon arcade maxillaire. Et donc pour ça, pareil, je n'ai pas le droit de faire un mouvement avant-arrière, qui sera un mouvement de gression, car c'est un mouvement impossible à réaliser. Donc le problème des logiciels qui font tout, qui positionnent avec l'intelligence artificielle, pour l'instant c'est pas le cas. Les dents, sur certains logiciels, des fois vous assistez à des mouvements qui sont impossibles à réaliser. Donc s'ils sont impossibles à réaliser, vous aurez des mouvements qui vont décrocher au niveau des gouttières et après vous accuserez la fabrication des gouttières ou le matériau des gouttières pour pouvoir dire que le traitement ne marche pas. Non, ça viendra de ce que vous avez prévu comme mécanique et non pas, ça ne viendra pas du plastique et encore moins de l'orthésiste ou du laboratoire qui génère les gouttières. Donc là je vais faire une version. Donc il ne faut pas regarder la valeur de la version complète de l'inclinaison, parce que dedans est inclus le torque, et le torque, vous avez vu que tout à l'heure j'ai mis du 9 degrés, donc surtout ne vous affolez pas, de même que dans la valeur de l'inclinaison, c'est l'inclinaison générale de la dent, c'est pas le déplacement du bord libre. Donc là regardez, là je commence à être pas mal, donc j'ai pas d'interférence, donc là je continue, j'ai pas d'interférence, donc normalement je ne dois pas être trop mal. La seule chose qui ne va pas, c'est les frictions des dents. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je condamnais, je ne vous l'ai pas dit, non, les strippings systématiques des dents. Donc, pour éviter le stripping, on va faire de la version pour libérer de la place. Et là, ça tombe bien, puisqu'on avait une insuffisance de recouvrement. En plus, on va faire un recul en masse. Donc, si j'ai un petit surplomb, ça tombe plutôt bien. Voilà. Voilà. Vous voyez, mes valeurs petit à petit s'arrangent. Et puis après, on va essayer de résoudre l'équation donc 0,2 j'ai pas de friction, 0,14 j'ai même de l'espace, 0,19 donc je vais pouvoir faire maintenant un mouvement mésodistal de l'incisive latérale. Alors oui, vous allez me dire c'est du temps. Bah ouais, c'est du temps. Donc 0,09 on considère il n'y a rien, 0,09 il n'y a rien, 0,025 là je peux déjà résoudre quelques problèmes. Si je veux que mon torque s'effectue bien, il faut absolument que j'élimine toutes les frictions, donc je vais faire des mouvements voilà, donc là je suis à 0,1, je suis à 0,9, là je suis à 25, j'ai encore là j'ai de la friction, donc il va falloir que je fasse quelque chose pour la friction, donc toujours gauche droite, voilà,
Ah bah, peut-être encore un petit peu d'inclinaison, ça sera pas trop. Là, je commence à être bien. Alors ensuite, je regarde mes mouvements des Burly. Bah oui, ça va pas. Regardez ce torque, il est pas en adéquation avec celui-là. Et là, finalement, j'ai fait trop d'ingression tout à l'heure. Donc il est temps que, si je vois la dent antagoniste, il est temps que je fasse quelque chose. Donc là, il y a plusieurs mouvements à faire. Donc il faut prendre son temps. On va faire un peu moins d'ingression sur cette dent. Parce que tout à l'heure, je suis parti au hasard. Et puis là, vous voyez que j'ai un problème de type de ma dent. Donc j'ai déjà un centre de rotation. Et ben, je vais essayer, comment dirais-je, de régler ce problème de centre de rotation. Je vais sélectionner mon icône et là, je vais modifier mon type. Voilà. Comme par hasard, vous voyez, j'ai pratiquement plus. Alors vous voyez que la canine, là, ça va pas du tout. Donc il va falloir que j'engraisse ma canine. Pour l'instant, j'ai absolument rien fait au niveau des canines. Alors tous les mouvements de gression qui soient dans le sens vertical ou qui soient dans le sens antéro-postérieur, eh bien j'ai pas. Voilà. Donc là maintenant, les zones d'embrasure, je peux encore les travailler, hein. Parce que lui, le patient, il va voir quoi? Bah, il va voir les embrasures, hein. Donc si vous les corrigez pas, ça va pas le faire, etc., etc. Donc là, pareil, je vais pouvoir travailler mes types. Donc pour travailler le type, là par contre, je vais recréer un nouveau centre de rotation parce que je veux qu'il soit au niveau du borlis. Sinon, je vais oui, en fonction des mouvements que vous voulez faire, vous pouvez redéplacer vos centres de rotation. Donc là, vous voyez une petite embrasure. Là, je vais essayer d'arranger ça. Donc là, alors que le cas ne s'y prête pas, bah, on va faire la même chose quand on aura des dossiers avec des diastèmes. Alors par contre, vous devez noter et vous rappeler que vous avez fait ce type de mouvement pour pouvoir ensuite fermer vos diastèmes d'une manière durable. Donc, bah, une fois que vous allez faire un mouvement combiné comme ça, vous allez remettre gauche-droite. Voilà. Alors, j'ai mis des toutes petites zones de friction. Ce sera pour peut-être travailler au niveau des embrasures tout à l'heure. Bon, voilà mon dossier. Donc là, pour l'instant, j'ai terminé ma forme d'arcade à peu près. Je vais retourner sur la forme d'arcade. Donc là, oui, c'est mon bouton de mécanique de classe 2 que j'ai mis en place pour la future, comment dirais-je, mécanique de classe 2, donc à droite. Donc maintenant, je vais positionner les taquets. Alors, qu'est-ce qu'il faut positionner comme taquet? Bah, les taquets, je vais positionner les taquets sur la face qui intéresse les types des dents, donc forcément sur les incisives latérales. Donc je vais chercher des placements automatiques de taquets. Alors vous pouvez les prépositionner avec l'outil, cet outil qui s'appelle le panel où on va pouvoir prépositionner, sélectionner des formes de taquets. Donc ça fait plutôt de la partie de la formation avec Tricep.
moi, pas la mienne. Et donc là, je vais positionner des taquets qui vont d'une manière totalement aléatoire au départ. Puis ensuite, je vais faire en sorte que ces taquets soient faits pour que donc je les positionne plutôt verticalement, pas proche du cingulum de la dent. On pourrait mettre même des taquets en les grossissant pour lever la supraclusion. Mais après, il faut se méfier de la gêne occasionnée par ces taquets. Et je vais faire en sorte que ces taquets, vous voyez, ça, à la désinsertion de la gouttière, ça va aller, ça va aller, et celui-là, bah, il va pas. Donc je vais faire en sorte que la désinsertion soit facilitée avec un taquet qui va plutôt être biseauté à l'arrachement de la gouttière. Concernant les autres dents, je vais mettre simplement un taquet ici, de stabilisation de la gouttière, parce que sans stabilisation de la gouttière, la gouttière risque de décrocher. Donc c'est des taquets qui sont pas gros. Alors moi, quand je vois des gens qui parlent de taquets optimisés, je pense que les gens qui pratiquent les aligneurs, tout n'est pas dans le taquet, hein. Tout est en mouvement, mais certainement pas dans le taquet. Donc là, j'ai quelques affinements à faire. Donc, comme je suis dans une correction de supraclusion importante, j'aurais tendance à dire que pour niveler mes incisives, j'ai plutôt tendance à faire de l'ingression des incisives supérieures. Donc je vais faire plutôt plus que pas assez. Donc je vais faire encore de l'ingression pour que mes bords libres soient un peu mieux alignés dans le sens vertical. Voilà. Donc je vais faire une surcorrection de mon ingression, c'est volontaire. Alors, maintenant, regardez. Donc là, j'ai un décalage. Si on considère qu'une incisive fait 6 mm, j'ai un décalage à peu près 3 mm 5. Donc comment je vais régler ce problème là de 3 mm 5 en tous les cas virtuellement, parce que c'est pas acquis encore en clinique. Eh bien je vais retourner, avant de faire ça, excusez-moi, je vais continuer un petit peu à mettre en place mon diagnostic. Donc je vous répète que tout à l'heure je vous ai parlé du dossier, donc on va regarder un peu les radiographies. Parce que qu'est-ce que je vais mettre comme auxiliaire à l'ingression? Ben, je vais mettre des mini-vis qui vont être ici et ici. Donc là, entre les latérales et les centrales. Je préfère avoir un appui antérieur. Et je vous déclinerai dans un autre cours, une autre session, la manière avec laquelle je fais des auxiliaires d'ingression avec des mini-vis qui sont placés entre les incisives latérales. Et l'ancrage qui va être fait sur des boutons pour que le patient puisse mettre ses élastiques d'ingression sur les mini-vis. Donc je vais figurer l'emplacement des boutons que je vais placer sur les dents et non pas sur la gouttière. Je trouve que sur les dents c'est plus facile que pour la gouttière. Donc soit vous mettez un ancrage sur la gouttière, soit vous mettez un ancrage sur les dents. Donc je vais prévoir donc l'emplacement de ces élastiques. Voilà. Donc il va falloir faire un choix parce que si je mets donc là je vais mettre un peu plus haut et je vais le faire plus court. Vous allez comprendre pourquoi, parce que si je prévois pas ça, ça va pas le faire. Alors je veux pas qu'il soit trop gênant, ni par rapport à l'occlusion, ni par rapport au l'os. Il s'agit d'un accrochage, hein. Il ne s'agit rien d'autre qu'un accrochage. Je vous rappelle pour le mouvement du type de la dent. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais rajouter? Eh ben, je vais rajouter une zone de découpe pour mon futur bouton.
Il me plaît pas stacké, donc j'ai envie de le... Voilà, là il est mieux. Donc comme je disais, je vais mettre une zone de découpe pour l'orthésiste. Donc là on a déjà une zone de découpe, on va en mettre une autre. Donc il faudra mettre soit un petit bracket de lingual. Moi j'aime beaucoup ces petits brackets de lingots avec ou soit euh, alors je regarde parce que dans ma batterie j'ai plusieurs types de taquets. Là je vais mettre un, une zone de découpe. On va se servir d'un outil qui est le bol attachement. Vous allez voir, je vais dessiner cette zone. Tout à l'heure vous ne l'avez pas vu puisque je ne filmais pas. Et je vais faire la même chose ici. Et c'est là que je mettrai mon bouton ou mon petit bracket avec mon crochet. Pour que mon assistante puisse faire sa découpe sur la gouttière d'une manière minimale pour ne pas trop fragiliser la gouttière. Voilà, donc j'ai mes taquets, j'ai fait mes axes. Ah là, je sais pas corriger ça, vous voyez, avoir toujours l'œil sur tout. Vous voyez, là j'ai encore une embrasure qui est pas bon, donc je vais recorriger ici mon type. Donc vous voyez, c'est un petit peu fastidieux de faire en continu, en plus de parler en même temps. Mais bon, ça va. Au cabinet, lorsque je fais ça, je fais par plusieurs étapes. Regardez, là c'est pas bon encore. Voilà. Voilà. Donc je regarde à nouveau mes bords libres. Peut-être le descendre, lui. Oui, quand vous descendez, vous changez vos points de contact. Jusqu'à 0,10, on considère qu'il n'y a pratiquement pas de point de contact. Donc là, par contre, donc là j'ai prévu un stripping pour l'embrasure. Là aussi, un petit stripping pour l'embrasure. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors justement, on va afficher nos deux arcades et je vous ai dit que tout à l'heure, j'avais prévu de corriger la classe 2, même si je sais que cliniquement ça va être difficile, mais au moins je vais essayer. Donc hors de question d'aller faire une mécanique séquentielle de recul ou une mécanique de séquentielle de recul des secteurs latéraux puis des incisives. Hors de question de faire un recul molaire séquentiel 7, 6, 5, 3 et les incisives. Donc je vais faire ce qu'on appelle un mécanique en masse. Donc ce qui est génial dans ce logiciel, c'est que je peux faire un jump, ce que vous appelez un jump avec les techniques Invisalign et d'autres plateformes. Ben, je vais le faire moi-même, c'est-à-dire que je vais faire un mouvement de 3 mm de distalisation de l'arcade et pour ça je vais modifier mon occlusion. Donc je vais modifier mon occlusion, j'ai un onglet occlusion, je vais reculer donc le côté droit. Et là, je peux travailler d'une manière symétrique, asymétrique, voilà, comme je veux en fait. Donc ça, c'est mon occlusion de départ qui va apparaître. Voilà l'occlusion de départ du dossier. Et là, je vais donc changer mon occlusion. Donc je vais faire translation, rotation. On va tout mettre à 0,1 mm. Donc on va mettre les pas à 1 mm, c'est plus simple, ou à 0,5. Donc là aujourd'hui,
Je vais créer une nouvelle occlusion, donc on va rajouter une nouvelle occlusion. Voilà, donc l'occlusion c'est, on va l'appeler, cette occlusion, on va l'appeler méca droite, mécanique à droite. Ok, voilà, donc on a notre mécanique à droite, et là, on va pouvoir décider de certains mouvements. Et donc là, vous pouvez avancer, reculer, et mieux, vous allez pouvoir, par le biais, donc c'est entre parenthèses le même outil qui me sert lorsque je fais des setups chirurgicaux pour voir si les préparations sont bonnes ou mauvaises. Et là, je peux faire un mouvement de rotation de l'arcade maxillaire ou de l'arcade mandibulaire. Donc là, je vais sélectionner mon arcade maxillaire, et vous allez voir, je vais faire en sorte de pouvoir tourner mon arcade du bon sens. Voilà. Là, j'ai fait un pas de rotation où je ne suis pas encore au niveau de mes milieux. Regardez, là, je fais mon mouvement de mécanique en masse. Alors, attendez, hein, c'est du 0,1 mm. Hein. Donc on y va mollo. Voilà. Donc ça suppose évidemment que vous mettiez votre mécanique dès le départ. Et là, bah, vous allez retourner maintenant sur votre setup, et vous allez faire les corrections qui s'imposent par rapport à cette modification de votre occlusion liée à votre mécanique. Donc je retourne dans mon onglet, alors sinon à chaque fois c'est enregistré, hein, vous tracassez pas. Voilà, donc c'est un peu lourd parce que le temps que l'information se mette dans le logiciel, vous avez déjà travaillé sur vos dents, votre travail se sauvegarde, bon, oui, il faut être patient. Et regardez, votre nouveau setup apparaît avec votre nouvelle occlusion. Vous avez fait une mécanique en masse, et il est évident que là vous allez économiser pratiquement une trentaine de gouttières si vous décidez de votre mécanique en masse, comme vous le faites un peu avec vos multi-attaches. Pour ceux qui travaillent avec le multi-attache, voilà, et regardez, je vous montre avec mon occlusion qui est nickel. Alors bien sûr, maintenant j'ai des choses à régler, hein, voilà, c'est normal. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, là j'ai des problèmes j'ai des problèmes de forme d'arcade hein, qu'il va falloir que je résolve. Donc on va devoir, oui, désolé, retravailler là-dessus, c'est-à-dire on devra lever ce problème de mécanique. Voilà. Alors la rotation que j'ai effectuée se fait dans un plan horizontal complètement fictif. Donc vous voyez que les mouvements que j'ai ne sont pas simplement des simples mouvements de gêne, ce sont ce sont des interférences extrêmement complètement virtuelles. Donc pourquoi j'ai ça? Parce que le modèle s'est déplacé d'une manière parallèle au socle que vous avez mis en place lors de votre façonnage de socle des modèles. Donc il va falloir qu'on fasse un autre mouvement virtuel. C'est un mouvement d'impaction postérieure qui lui est totalement virtuel, simplement pour mieux voir lire votre modèle. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais donc retourner dans mon occlusion. Ah oui, hein, je découvre complètement comme vous là. Donc je suis bien dans l'onglet méca droite. Et là, cette fois, je vais faire un mouvement pour éviter de déplacer les dents unitairement, car c'est complètement ridicule.
Voilà, donc je vais retourner dans mon onglet. Donc ça c'est ma dysmorphie de départ avec l'occlusion modifiée. Alors on est loin d'un cas où on va aligner les quatre dents, hein, de devant évidemment. Je ne vous ai pas donc ça d'une manière pédagogique, on se rend compte un petit peu des incidences de mécanique asymétrique lorsque vous travaillez avec des bagues et que vous ne savez plus où vous en êtes. Eh bien, ça permet de mettre un petit peu plus les choses en place par rapport à l'anticipation des différentes mécaniques. Donc là, j'ai mes points de contact, hein, donc bah oui, il va falloir modifier tout ça. Ah ouais, alors quand on a l'habitude de l'orthodontie, on sait que il y a des endroits où il faut faire donc je règle un petit peu mes problèmes d'occlusion là, parce qu'il y en a forcément. Je voudrais quand même vous dire qu'on est dans des valeurs extrêmement réduites, hein. On est tout le temps à moins de 1 mm. Voilà, donc là, j'affine hein, petit à petit. Voilà, j'ai des problèmes. Quand on connaît un petit peu. Non, excusez-moi. Vous inquiétez pas, tout le travail n'est pas pour autant fichu. Le fait de corriger l'occlusion, c'est compliqué. Voilà. Alors vous comprenez bien que si vous aviez fait une forme d'arcade au départ dessinée, ben vous auriez pour régler ces problèmes, je vois pas comment vous pouvez faire. Si ce n'est que par des mouvements de construction complètement aléatoires des arcades. Donc là, normalement, vous voyez, au cabinet, là je prends un temps de pause, hein.
domaine de la surcorrection, hein. Faut pas l'oublier ça. Bah oui, je suis obligé de faire de l'expansion. Beaucoup. Beaucoup plus que ce que je pensais au départ. Et ça c'est dû à ma mécanique. Et si je le fais pas, alors vous le faites d'une manière surcorrigée. Ah oui, là il va falloir que... Ouais, je change même le type, par contre il va falloir que je remonte. Vous avez vu, hein, je suis dans des valeurs de 0,5 mm d'ingression. Je le fais simplement dans le but de... Voilà. Donc là, on commence à être pas mal. Ok. Donc maintenant, je vais regarder mes points de contact. Et je vais essayer de résoudre ça. Ah, cette dent-là, elle est pas terrible, hein. Donc bien sûr, il faudra mettre des taquets au niveau des molaires, des deuxièmes molaires, hein, parce que j'ai modifié beaucoup de choses et ça passera pas sans taquet. Voilà. Donc j'aime pas trop mettre des taquets sur les 7. Alors, la meilleure des astuces, c'est de faire en sorte de mettre des taquets sur les 7, pas en même temps que les autres taquets. Voilà, on diffère le collage, on colle d'abord les autres taquets, ensuite celui-là. Voilà, donc là, même si on n'a pas des contacts partout, maintenant j'ai à nouveau des problèmes à régler. Lesquels? Bah, les zones de conflit. Donc c'est pas grave, on va arranger ça. Donc devant je suis bien, c'est derrière que ça cloche. Donc on va arranger ça. On est vraiment dans des valeurs, je répète, inférieures à 1 millimètre. Il faut mieux trop de place dans les secteurs latéraux que pas assez. Si on a des diastèmes après, eh ben, on les corrigera. C'est pas très très compliqué. Voilà, donc 0,13, on est bien. Pour la démonstration, on va pas aller trop dans les détails, parce que des fois, moi, je retravaille par petites touches mes setups comme ça. Vous voyez, on est à 2 degrés de version, ça va quoi. Voilà, donc là maintenant je vais regarder à nouveau mon setup.
commence à être bien là, commence à bien me plaire. Donc je regarde si j'ai oublié quelque chose, pas oublié, je suis plutôt bien, bien, bien. Voilà. Alors après, je vais faire mes superpositions. On va bientôt arriver à la fin de cette version. Donc voilà ce que j'ai prévu comme mouvement. Donc ça me paraît raisonnable et crédible. Et ensuite, je vais arriver à la troisième partie. Donc première partie, vous avez la préparation de votre arcade mandibulaire. Deuxième partie, la préparation de votre arcade maxillaire. Ensuite, la simulation de la mécanique. Et enfin, je termine par la dernière partie qui va être l'évaluation du nombre de gouttières. Et là, je dispose encore d'un autre tableau où je vais pouvoir subdivisionner mes valeurs. Et à ce moment-là, je regarde mon tableau des valeurs. Alors, j'ai deux outils pour le faire. Soit je raisonne avec ma tête, je regarde la plus grosse inclinaison, donc 11, 20, si j'ai 24 ici, ça me fait 13 gouttières. L'angulation 9 degrés, donc 13 gouttières, je suis dedans. La rotation, je suis petite rotation. Concernant ici, droite-gauche, au niveau de la 17, j'en tiens pas compte. La 12, ça c'est gauche-droite, je suis à 1 mm, donc là je suis à 16 gouttières. Ingression, je suis ici à l'ingression de 11. Bah oui, j'en ai pas tant que ça d'ingression, parce que je fais beaucoup de vestibuloversion. Alors je vais quand même contrôler là, parce que j'ai un doute. Si je sélectionne ici 52 mm, là on va. Ok. Donc on a une agression ici qui est très très importante, et donc avec les mini-vis, on va espérer et prier bon Dieu que ça va bien se passer. Voilà, donc toujours faire une surcorrection de la supraclusion, c'est ce que j'ai fait, et donc pour ce dossier, je vais donc décliner, puisqu'on a fait 2 mm d'ingression au niveau des incisives, je vais donc décliner, alors parce que là le mouvement est combiné entre une ingression faite par la version, une ingression faite par le torque, le déplacement du bord libre. À partir du moment où vous faites un déplacement du bord libre, vous avez le bout de la dent qui engraisse moins, et de l'ingression. Donc je vais décliner une vingtaine de gouttières à l'arcade maxillaire. Voilà, avec des vis évidemment. Et concernant donc les valeurs de l'arcade mandibulaire, et bien les valeurs de l'arcade mandibulaire, je vais avoir la plus grande valeur, c'est 1 mm là, ici, ingression. Voilà, 1,23, donc c'est pareil, j'ai 12, 17, 25, 25 degrés, 10 degrés. Donc pour des questions d'organisation, on va faire une vingtaine de gouttières, dans un premier temps en haut et en bas. Donc je vais utiliser maintenant la partie qui concerne là. Donc là, pour sauvegarder votre travail, très important, vous allez faire en sorte de euh, intituler vos setups. Vous allez mettre setup 1. Pourquoi? Parce que si vous faites une erreur après dans la manip, vous n'allez pas perdre tout votre travail, puisqu'on y a consacré quand même en tout 1 heure, parce que c'est un dossier qui est compliqué, et le temps de vous expliquer, ça m'a pris un petit peu plus de temps, et à ce moment-là, vous allez dire OK, donc vous allez avoir ici une nouvelle icône qui va s'ouvrir, qui est la copie de ce setup que je viens de réaliser. Donc là, il est en train de sauvegarder ce que j'ai fait. Vous vérifiez bien que toutes vos valeurs y sont, donc c'est bon, toutes les valeurs y sont. Voilà, forward, régression, tout y est. Donc c'est bon, c'est une bonne copie. Et là, vous allez subdiviser en une vingtaine d'étapes. Donc si par exemple vous translation par linéaire, rotation par aligneur, et que vous appuyez sur cette icône, vous allez pouvoir avoir une sorte de calcul automatique. Donc il va vous afficher automatiquement le nombre de gouttières, mais moi je préfère avoir la main
20 gouttières, pas 1000, pas 1020 gouttières. Et là, vous allez avoir tous vos séquences qui vont s'afficher. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez accès à un autre tableau de bord. Donc là, vous avez tous les setups que vous pouvez ensuite exporter auprès de qui vous voulez, d'une plateforme pour faire effectuer vos modèles et vos gouttières, ou que vos modèles, ensuite vous faites les gouttières vous-même, parce que le Medinome c'est soit tout chez vous, soit une partie déléguée à un laboratoire. Donc nous on utilise, pour ceux qui ont le logiciel Trichep, l'outil Communicate qui permet d'envoyer en un seul fichier l'ensemble des documents. Sinon, vous devez envoyer l'ensemble des fichiers STL par WeTransfer, et ça se passe très bien également. Et là, vous allez pouvoir ensuite sélectionner les mouvements en séquençant certains types de mouvements. Donc à l'arcade maxillaire, je ne séquence pas parce que je considère que je peux tout faire en même temps. En revanche, à l'arcade mandibulaire, on était en présence d'encombrement, et pour éviter les zones de conflit, on va travailler à l'arcade mandibulaire, et pour ça, je fais une petite manipulation, voilà, qui va me dire bah, si tu bouges là, il y aura du conflit. Donc on va peut-être d'abord bouger les secteurs latéraux. Donc on va pouvoir, je vais le faire simple parce que j'ai envie de le faire simple, parce qu'à un moment donné, il faut savoir raccourcir un petit peu un exposé. Mais là, je vous fais carrément la démonstration d'un setup complexe et difficile. On va d'abord favoriser les mouvements d'expansion des dents, et on va reculer les deux dents ici qui sont un petit peu encombrées. On va favoriser l'avancée de cette incisive qui est la plus en avant et de cette incisive la plus en avant. Donc on va décaler la 41 en mouvement combiné. De deux gouttières. Donc la 41, je répète. Et on va faire la même chose pour la 42. Pour... Alors après, il y a plein de choses. Donc je répète, la 41. Et excusez-moi, c'est pas la 42, c'est celle-ci. Donc c'est la 32, vous voyez, elle s'allume, elle se grise là. Donc on va dire la 32, bah, tu vas la bouger un petit peu décalée par rapport aux autres pour éviter qu'elle rentre en conflit avec sa dent voisine. Voilà pour ce dossier. J'espère que vous avez profité de cette session de présentation et de l'esprit avec lequel je fais mes formations. Il y aurait tant à dire, tant de choses à dire, mais là c'est quand même une présentation qui dure très longtemps. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, au revoir.